Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, je suis Laetitia de la chaîne Comme Trois Pelotes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'y vais un petit peu à la wall again parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo qui a quand même duré plus de 2 heures, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive. Je n'ai pas beaucoup de temps en ce moment pour tricoter et pour faire le montage, donc on va essayer d'être concise et précise. Tout d'abord, je vous refais une petite présentation. Donc, je suis Laetitia, j'ai 48 ans, je travaille dans une entreprise, boîte d'informatique, et j'ai 2 grands-enfants, un fils de 24 ans et une fille de 20 ans. J'habite dans une maison, je suis mariée, j'ai des petits chiens, et je suis aussi bénévole dans une association animalière. Qui en ce moment, je vous l'avoue, depuis début septembre, on n'y a pas mis les pieds parce que on n'a vraiment pas du tout le temps entre le retour des vacances, la reprise de formation de ma fille, le boulot bien chargé. Pas le temps, vraiment pas le temps. Voilà, petite présentation brève et rapide, mais plutôt pas mal, je trouve. Alors, aujourd'hui, je porte mon joli pull. C'est la première fois que je le porte. Je me souviens même plus de son nom. Le Lorien Sweater. Voilà. Donc, je ne l'avais pas encore porté parce que, pour le coup, à lui, il est vraiment estampillé automne. Hein. Voilà. Donc, c'est sûr que au mois d'été, bon, ou même printemps, c'est pas trop de saison. Alors, je trouve qu'on voit bien les feuilles là, mais je trouve que là on les voit quand même moins bien celle-là. Hein. Voilà. Évidemment, la laine orange me pique. Voilà. Donc je pense que je sais pas si je vais tenir la journée, mais la laine orange me pique. C'est de la laine de chez Au Fil de Russe. C'est les premières laines que j'utilise. Alors la laine marron, elle est très douce. C'était l'ordre du scribe, qui est très chouette. L'autre, c'est un écheveau qu'il m'avait gentiment offert dans ma commande, mais qui était un fil beaucoup plus rêche. Et par rapport au modèle, c'est le orange qui devait aller en haut, mais puis j'en avais qu'un écheveau. Mais bon, ça picote. Voilà, ça picote. Et si modification que j'ai faite, comme je fais toujours maintenant quand je fais un yoke, parce que normalement, la séparation des manches devait se faire de mémoire après les feuilles. Donc j'aurai la manchure à ce niveau-là. Voilà. Ce qui est juste pas possible. Dans les manteaux, c'est pas possible. On lève les bras, il y a tout qui remonte. Alors que là, bon, ça va. Vous voyez, ça bouge pas trop. Voilà. Donc ça, c'est la modification que j'ai faite. Ce pull-là, pour celles qui ont suivi ces aventures, j'ai un peu galéré. Parce que du jacquard sur de la fingering, et puis la laine n'était pas idéale. J'ai un petit peu galéré. Il a fallu être démonté d'ailleurs. Voilà, si ça vous dit d'aller voir les présentes vidéos, j'essaierai de vous mettre un petit i éventuellement, mais je suis pas sûre de la retrouver facilement. On va voir, je vais essayer. Alors, juste un petit coucou de début de semaine, nous sommes lundi matin, il est à peu près 10 heures. Je suis devant mon PC de boulot, puisque je travaille, mais je voulais venir vous faire un petit coucou de début de semaine, pour vous montrer mes petites avancées du week-end. Alors, tout d'abord, sur ce modèle-là, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, le Night Study. Je vous disais qu'il y avait 3 couleurs dedans. Je ne comprenais pas trop où étaient les couleurs parce que sur la photo, franchement, on voit que 2 couleurs. Je suis allée farfouiller un petit peu dans Ravelry. Je suis allée farfouiller les modèles qui étaient présentés dans la plateforme. Et effectivement, j'ai vu où étaient les 3 couleurs. Donc, je vais chercher 3 couleurs parce que j'en avais que 2. Voilà. Donc, c'est en cours de résolution. Ensuite, je voulais vous montrer un petit peu, alors en même temps, je vais vous montrer, mais rapido, parce que j'ai vraiment pas fait grand chose, et en plus de ça, j'ai pas mis de marqueur. Voilà. Donc, j'en suis toujours sur ma manche. Hop, je vais le prendre à l'endroit, donc mon plumage, que j'ai fait un petit peu hier. Voilà, j'ai dû faire une dizaine de rangs, hein, donc ça a dû faire ça à tout casser. Voilà. Ça va arriver, hein, mais je le trouve extrêmement long, hein. J'en vois pas le bout de ce truc. Pourtant, il me plaît toujours autant, mais alors, les manches là, la dentelle sur les petites circonférences, c'est un peu l'enfer. Hein. Non, il n'y a pas à dire. Les petites circonférences, c'est pas mon truc. Hein.
Quand c'est trop compliqué, j'aime bien que quand c'est en rond, là, comme ça, c'est bien. Les chaussettes, comme ça, c'est bien. Mais c'est tout. Dès qu'il y a des complications sur les petites circonférences, j'aime pas. C'est pour ça que je fais des chaussettes très très simples, que je prends toujours de la laine qui fait le dessin tout seul, parce que ça me prend la tête en fait. Ma petite chaussette, je l'ai avancée. Pareil, j'ai pas mis de marqueur de progrès, mais j'étais à peu près par là. Donc j'ai fait ça. Voilà. Je les ai réessayées. Bon, elles sont quand même serrées. Hein. Donc je verrai ce que j'en fais. On verra. Soit je les mettrai un peu serrées, soit je verrai avec ma tante. Bon, elle fait du 35, je pense que ça risque d'être un petit peu grand pour elle. Bon, on verra. En tout cas, je les termine. Voilà. Donc ça avance doucement. Doucement, doucement. Ce que j'ai tricoté le plus finalement, c'est mon châle. Mon châle. Je l'appelle châle Simone. Hop. Alors attendez que je récupère ma laine, voilà que ça ne me fasse pas des nœuds. Alors ce petit châle là, il a pas mal avancé malgré tout. Voilà. Alors l'idée du châle en fait, c'est de le continuer ainsi, de ne pas faire de diminution quoi que ce soit, c'est de continuer et de le rabattre en high cord. Théoriquement, ça devrait me faire un triangle. Un peu, comment dirais-je? En fait, ça, j'ai commencé par la pointe, donc ça fait tac, 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 tac. Et quand j'aurai utilisé tout ce que j'ai envie comme laine, je rabats. Donc j'aurai un triangle. Voilà. Ce ne sera pas un triangle forcément. Comment on appelle les triangles? Ce sera plutôt un triangle rectangle coupé là. Un triangle rectangle, je pense. Parce que voilà où j'en suis. Et vous voyez, la forme droite, elle est de ce côté-là. Et de l'autre côté, ça monte. Donc, en fait, c'est fou, hein, j'ai du mal à me projeter. Il va être comme ça, mais plus long. Voilà, vous voyez, donc ça fait un triangle qui sera plus long sur le dessus, là. Voilà. Ça va le faire. Ça va le faire. Alors, mes petits loupés, alors j'en ai rattrapé un, mais j'ai pas tout rattrapé parce que j'aime pas rattraper les mailles dans le point mousse. Alors, vous savez, c'est sur le fil vert qui est doublé. J'en ai qui sont restés un peu en route. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, lui, j'avais mis un petit marqueur de progrès qui est là. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Vous voyez? Donc, voilà. Bon, on ne voit pas très bien. Il faudrait que je mette un plus clair. Il est là. Voilà. Donc, j'ai quand même un petit peu avancé. Et les petites mailles dont je vous parle... Attendez, parce que ça me sautait à la figure. Mais évidemment, là, que je vais vous le montrer, je ne les vois plus. Bon, bah, j'ai tendance à vous dire tant mieux, c'est que je les vois plus, mais bon, après il n'y en a plus qu'une. Hein. Je sais plus. Et puis c'est pareil, vous voyez, le pull là, les cols ronds, il faut que j'arrête en fait. Voilà, il faut que je mette des sous-pulls, parce que les cols ronds, ça me gêne. Il faut que je trouve vraiment des cols plus en V. Bon, c'est une petite parenthèse du ressenti du moment. Bon, bah écoutez, je ne le retrouve pas. Je ne le retrouve pas. Après, c'est vrai que là, j'ai quelques petits... j'ai des petits trucs qui déconnent. Hein. Là, je le vois bien à la lumière du jour. Oh, d'ailleurs, il faut que je vous raconte. Attendez, il faut que je vous raconte. Je vous montre quand même avant ça. Après, je vous raconte ma grosse connerie du week-end. Alors, vous voyez là, on voit que j'ai tricoté la maille du dessous. Et là aussi, j'ai un truc bizarre. Vous voyez? Bon, ça se noie dans la masse, hein, mais j'essaie de tricoter un peu plus doucement et de regarder un peu ce que je fais parce que je tricote souvent sans regarder. Et du coup, je vois pas si je prends une maille ou deux et quand je continue, bah je vois pas la bêtise. Voilà, donc j'essaie d'être un petit peu plus attentive. Alors, je vous montre ma connerie du week-end. Donc ce week-end, il a fait beau, contrairement à cette semaine, hein, parce qu'elle va être toute pourrie. Donc j'en ai profité pour laver des petits tops d'été qui vont rejoindre le placard pour tout l'hiver. Donc j'ai nettoyé mon petit top Xiris, voilà, que j'ai mis à tremper avec mon petit top, comment il s'appelle celui-là, le Romantique. Quand je les ai mis à tremper, je me suis dit, bon bah,
Fais gaffe. Vous le voyez venir l'histoire? Vous la voyez arriver? Fais gaffe quand tu fais à tremper, laisse pas trop longtemps. Ouais, ouais. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié. Et donc, ça déteint. Vous voyez? Là. Voilà. Et là. Vous voyez? Tout ça là. Puis j'en ai sur les manches aussi. C'est pas super flagrant à la caméra, mais en vrai ça se voit bien. Ça fait un jaune dégueulasse. Voilà. Et ce petit pull, je l'adore. Voilà. Donc je suis dégoûtée. Ça me rappelle l'histoire de ton chat, Christelle, de Rêver sa vie en couleur. Voilà, son gris qui est devenu rose. Bah là, c'est mon rose qui est devenu orangé. Donc ça c'est le devant. Bah, ça va le devant, on s'en sort pas trop mal. Il y en a un petit peu là, mais ça va à peu près. Mais vous voyez, on voit, hein. Voilà. Donc, 2 solutions s'offrent à moi. Alors, 2 solutions, la première, c'est d'en refaire un, évidemment. Bon, mais j'aime bien ma petite laine. Et ma deuxième solution, c'est d'essayer de le surteindre. Alors, vu que j'aime bien la laine, l'idée, ça serait de ne pas complètement supprimer tous les speckles, mais de supprimer l'espèce d'orangé, là. Donc, je ne sais pas. Est-ce que j'essaie de le surteindre avec du rosé ou avec du gris? Voilà. Ça, c'est ma grosse connerie du week-end. J'étais dégoûtée. Parce que vraiment, ce petit top, je l'adore. Je l'avais fait en test pour Lucienne Tricotte. Et en plus, j'avais innové le sujet, avec son accord, bien sûr, puisque j'ai fait des manches courtes. J'avais pas d'instructions pour faire des manchons courts, alors qu'elle avait fait des bracelets de manches, quoi. Donc, j'y suis allée un peu à la Volkswagen. Et ça a super bien fonctionné parce qu'il tombe nickel, ce truc. Mais j'ai flingué la laine. Voilà. Donc, je vais réfléchir à... De toute façon, je vais pas le reporter maintenant parce que là, on arrive dans les températures et c'est plutôt un top de mi-saison. À moins que le soleil revienne. Mais bon, pour l'instant, là, c'est mort. Donc, il faut que je vois ce que je vais faire avec ce petit top. Mais vraiment, dégoûté. Dégoûté, surtout que j'y ai pensé. Je me suis dit... Fais attention, ne laisse pas trop longtemps tremper. Et puis, je suis partie, j'ai bossé, j'ai oublié. Il a trempé tout l'après-midi. Encore ça aurait pu être pire. Hein. Mais bon, là, ça fait un peu dégueulasse quand même. Voilà mes exploits du week-end. Bon, bah, après toutes ces bêtises, je vais retourner au boulot. Et moi, je vous dis à très bientôt. Je vais vous faire un petit coucou, on est toujours lundi, il est 19h30 et je voulais vous montrer que j'avais fini une manche. Alors fini, oui il ne manque plus que le rabat tubulaire, mais voilà ce que ça donne. Bon, évidemment il y a une luminosité un peu descendante, mais voilà, bon du coup j'ai un truc blanc en dessous, donc vous voyez un peu ce que ça donne. Voilà, et l'idée c'est qu'effectivement le col se tienne un peu voilà, sur les épaules. Voilà. Et donc là je vais faire mon rabat, parce que la manche elle est bien. Elle est très bien. Normalement, ils disent 29 rangs, mais je crois que j'en ai que 22 et ça suffit. Voilà, donc je vais vous montrer ça. Du coup, je vais faire mon petit rabat tubulaire, comme j'ai fait là, parce que c'est vraiment le plus joli des rabats. J'adore. Ça fait une finition au top. Et je vais attaquer l'autre manche. Alors, je vais pas l'attaquer ce soir, parce que là, on va commencer à plus rien voir. Mais je pourrais l'attaquer demain. Alors demain, ouais, ça sera quand même fin d'après-midi, mais pas début de soirée. Parce que demain, je vais sur site. Voilà. Je suis contente, il avance, c'est trop cool. Surtout que j'ai envie de trop démarrer d'autres trucs. Vous voyez, c'est prêt. Dans les starting blocks, ça, faut que je fasse un petit échantillon. Oui, parce qu'en fait, j'aimerais faire le pull, j'en ai parlé, le coco, je sais plus quoi là, le coco.
Sleepover. Et c'est du super bulky. Super bulky, j'en ai pas, je tricote pas ça. Donc, je me dis que 2 fingering et un mohair, ça devrait peut-être le faire. Alors là, vous voyez pas la luminosité. Cette laine-là, c'est moi qui l'avais teinte. Je l'avais appelée guimauve. Et c'est le châle que j'ai démonté du cal de l'année dernière, du M-cal de l'année dernière de Christelle Tricotte qu'elle avait fait au mois de décembre. Et la forme me plaisait pas du tout, donc j'ai tout démonté. Et donc, pour faire le Coco Sleepover, il n'y a pas de manche. Donc, ça devrait le faire. En tricotant ça en double, j'en ai 3. Et celui-là, le dernier, je le couperai en 2. Normalement, ça devrait tenir. Voilà. Donc, il faut que je fasse un petit échantillon de ça. Et voilà. Non, je suis ravie d'avoir fini une manche. Oui, parce que là, je vais faire le rabat, mais ça va aller vite. Mais d'avoir fini une manche, il m'en reste plus qu'une. Alléluia. J'en vois le bout. Bon allez, j'y retourne et puis moi je vous dis à plus tard. Enfin, nous sommes vendredi. Il est 17h34 exactement. Je finis une petite vidéo du boulot parce qu'on a des petites formations obligatoires du boulot que je n'ai pas eu le temps de faire, donc je fais maintenant. Donc je fais une petite pause, voilà. Et j'en profite pour venir vous faire un petit coucou de fin de semaine. Aujourd'hui, comme le reste de la semaine, il y a eu beaucoup de pluie. J'ai super froid. Bon, en dessous, j'ai pourtant mis mon joli pull Avena. Mais malgré qu'il soit épais, j'ai quand même froid. Donc j'ai mis mon gros truc qui ressemble à rien. D'ailleurs, plusieurs d'entre vous m'ont dit « Ah, il est trop sympa !» Alors, c'est un truc que j'ai récupéré. C'est une copine qui s'en débarrassée, qui n'a aucune forme. Voilà, c'est vraiment un truc sans forme, mais qui descend sous les fesses, qui tient bien chaud. Et voilà. Donc, on m'a demandé quelquefois de me dire où j'avais trouvé. Mais en fait, je l'ai récupéré d'une copine. Donc... je crois qu'elle avait trouvé, je sais plus le dire, mais ça fait déjà moi plusieurs années que je l'ai et je pense qu'elle l'avait déjà depuis un moment. Donc voilà, à mon avis, c'est pas quelque chose qu'on retrouve. Mais voilà, en tout cas, j'ai l'impression d'être dans un plaid. À l'écran, c'est pas super joli, mais franchement, ça tient chaud. Donc vous m'excuserez, mais je privilégie ma chaleur corporelle. Voilà. En plus j'ai une coupe à la voile gaine parce que je suis sortie tout à l'heure, je me suis pris la pluie sur la tronche. Donc voilà, ça ressemble un peu à rien. Bon, c'est pas très très grave, mais bon quand même quoi. Alors là je suis un peu déstabilisée parce qu'en fait d'habitude la caméra est de ce côté là et là elle est de l'autre côté. Et en fait mon téléphone est dans l'autre sens parce que il est branché. Donc je suis un peu déstabilisée, du coup je regarde pas au bon endroit. Donc je suis désolée, j'espère que ça sera pas trop désagréable pendant la vidéo, mais je vais essayer de regarder de l'autre côté, mais mes yeux partent rapidement de l'autre côté. Voilà. Bon, je viens de faire le gendarme auprès de mes chiens qui aboient. Non, vraiment, j'adore mes petits chiens. Les Jack Russell, c'est très mignon, mais alors franchement, ça a 2 neurones parfois. Hein. Il y a une voiture qui aboie, il y a une voiture qui passe, le chien aboie, c'est pas grave, il aboie après la voiture. Bon, il y a un passant qui passe dans la rue, bah ok, d'accord, il est passé, mais lui, mon mâle, il aboie pendant 10 minutes, hein. Enfin, bref. Bon, alors, revenons à nos moutons. Alors, cette semaine, je vous ai montré en début de semaine mon pull nuage. Je vais pas vous le remontrer parce qu'en fait, je l'ai pas retouché depuis. Donc, j'ai terminé une manche. Ça, c'est cool. J'ai pas pu reprendre l'autre manche tout simplement parce que cette semaine, j'ai beaucoup bougé. J'étais pas mal sur le site client. Donc, je n'ai pas eu le temps de m'y remettre. Et puis, le soir, il fait vite sombre maintenant. La luminosité, au bout de 18h, déjà, c'est compliqué. Donc, pour faire sur du mohair noir, gris, c'est pas possible. Et même avec la lumière artificielle, c'est pas génial. Alors, j'ai vu qu'il y avait des lumières de coup, là. Ça fait un moment que je regarde ça.
faudrait peut-être que j'investisse là-dedans parce que c'est vrai que pour ce type d'ouvrage, je vois que dalle. Donc, je vais tout de suite vous montrer ma petite chaussette. Je crois que je l'ai avancée un tout petit peu. Oui, je l'ai avancée un petit peu par rapport à la dernière fois quand je vous l'ai montré. Bon, ça avance pas très vite. Hein. C'est vrai que, bon, je crois que j'ai dû tricoter ça. Ouais, parce que la dernière fois, je vous ai montré ça à peu près. Là, j'ai dû faire ça. Voilà. Ça avance quand même. Mais j'ai surtout commencé un nouvel ouvrage. J'ai démarré ça pas hier, avant-hier. Donc nous sommes vendredi, j'ai commencé mercredi. J'ai commencé mercredi soir. Exactement. Et donc je vous montre, c'est le Coco Sleepover. Alors avant que je vous montre, je vais vous montrer les laines. Je sais plus si je les ai montrées, les laines avec lesquelles je voulais le faire. Je ne sais plus. Pourtant je viens de faire le montage. Donc je le fais avec mes petites laines que j'ai teintes moi-même. La petite couleur que j'avais avec Limo. Voilà. J'ai fait cette teinture en été 2023. Je l'avais utilisée pour le mystère de cette tricote de l'avant l'année dernière, mais le résultat ne plaisait pas. Donc je l'ai monté, j'avais quand même 3 cheveux dedans. Donc je l'ai monté, et là je m'en sers pour ce petit pull. Et je le mélange avec de la petite de 3 voilà. Que j'avais depuis un petit moment. Donc voilà, ça permet d'utiliser un peu ce que j'ai, parce que ça déborde. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Alors, ce modèle-là, le Coco Sleepover, j'essaie de vous remettre une petite photo là. Normalement, il est en col rond. Bon, j'ai coupé, j'ai rentré les chiens, c'est pas possible. Ah, vraiment, hein. Ah oui, ils règnent pas sur la planète, on sait pourquoi. Hein. Bref, même si je les adore, mes petits chiens, mais alors, ils aboient sans savoir, ils écoutent que dalle, c'est vraiment... non, cette race, vraiment, j'en ai eu 4, hein, des Jack Russell. C'est bon, c'est... J'y reviendrai pas. Bref. Ah mais vraiment, je dis ça comme si j'aimais pas mes chiens, mais je les adore mes chiens. Mais ils me font péter un câble. Quand ils aboient comme ça, mais la petite là, elle est devant, je vous fais une parenthèse, hein, elle est devant la maison. Et elle aboie, tu tête, elle regarde en l'air ce qui se passe, et toutefois il n'y a pas un truc qui va tomber du ciel, voilà. Et mon mâle de 14 ans, il court comme un gros naze derrière le portail. Voilà, il court, il y a le mur, il y a le portail, il y a le mur, mais il court partout. Non mais, il y a un truc qui... Il y a un truc qui se passe là-dessus, là-haut, ça tourne pas rond des fois, je vous jure. Bref, bon, revenons à nos petits moutons. Donc, le Coco Sleepover, voilà où j'en suis. Donc, dans le modèle initial, c'est un modèle gratuit. Et dans le modèle initial, il est en rond. C'est un modèle avec un col rond. Et moi, je ne voulais pas de col rond, donc je l'ai adapté en col V. Voilà. Donc, je viens de le rejoindre, en fait. Je viens juste là de le faire avant de venir filmer. Et je l'ai essayé un peu comme ça hier pour voir si ça allait. Ça avait l'air d'aller. Donc je pense que ça devrait pas être mal. Je vous montre le dos. Voilà, et la couleur. Donc ça va être vraiment chouette pour porter au-dessus d'une chemise. C'est exactement ce que je voulais. Voilà. Donc j'en ai vu plein passer des modèles un peu comme ça, qui me plaisaient pas spécialement. Et puis c'est un truc très simple. Et franchement, j'ai tellement de modèles que j'ai payé et que j'ai pas fait. J'avais pas envie de racheter un modèle, honnêtement, hein, je vous le dis. Et ce petit modèle-là, très simple, gratuit, bah franchement, c'est trop cool. Donc voilà. Et puis, bah je l'ai adapté. Voilà. Donc maintenant, c'est parti pour le rond. Comme je tricote en 7 mm, je vous avoue, ça va assez vite, hein, parce que j'ai commencé donc mercredi soir, j'ai tricoté mercredi soir, j'ai fait le dos. Hier, j'ai fait les deux devant. Je les ai rejoints. Ouais, c'est ça, je les ai rejoints. J'ai terminé, une fois que c'était rejoint, j'ai terminé la partie augmentation d'encolure. Donc hier soir, j'avais terminé cette partie-là. Et là, je viens de rejoindre en rond. Dans le patron, il est dit de tricoter 20 cm. Donc je vais faire. On verra où est-ce que ça m'emmène. Et puis ensuite, on verra pour faire l'encolure, les côtes et compagnie. Voilà. Et du coup, ça va aller assez vite. Voilà mon petit nouveau. Sinon, je voulais parler des appels au test. Alors,
Il fut un temps, je répondais assez souvent aux tests. Et puis en fait, j'ai arrêté parce que quand je fais le test, comme c'est devenu une priorité, il y a une deadline et tout. Bon, ça met une petite pression quand même, faut quand même le dire, dans le fait qu'il faut finir à l'heure, etc. Alors globalement, je me positionnais sur des tests où il y avait quand même du temps. Voilà. Moins de 2 mois, je fais pas parce que je sais que ça sera trop court. En fonction de la pièce, pull ou châle. Je fais pas chaussettes, je fais pas bonnet, je fais pas tout ça. Et ça fait plusieurs fois que je postule pour l'atelier Émilie. Et là, je me suis dit, bon allez, je retente, je verrai ce que ça donne. J'ai encore eu un refus. Donc ça doit être le 4e ou 5e refus. Donc je pense en fait que les designers ont leur liste de testeuses toujours les mêmes, et puis en fait elles changent jamais en fait. Voilà. Donc je ne postulerai plus pour Atelier Émilie, parce que bon bah voilà, je trouve ça dommage que ça n'alterne pas, ou alors elle a tellement de monde, c'est possible aussi, qu'elle ait tellement de monde en fait, et qu'elle ne puisse pas forcément répondre à toutes les personnes qui se positionnent ou qui se proposent pour les tests. Mais ouais, c'est sûr que en tant que postulante, bien sûr qu'on peut ne pas être pris, j'ai pas de débat avec ça, j'ai eu plein de refus parce que j'arrive trop tard, parce que j'ai déjà fait, on donne la place à une autre, et voilà, j'ai aucun problème avec ça, il en faut pour tout le monde. Mais bon, là, au bout de 4 ou 5 postulats où on te dit non, désolé, ouais, bon écoute, ok, je repostulerai pas, voilà. Bon, c'est dommage parce que c'est vrai que je postule pas beaucoup et quasiment plus aux appels aux tests parce que je manque de temps, que j'ai beaucoup de choses que j'aimerais moi faire, et du coup si j'intercale des tests, ça recule ce que moi je veux faire, et après ma bibliothèque déborde et ça n'avance pas. Voilà. Donc voilà, je suis quand même un petit peu déçue parce que c'est vrai qu'Atelier Émilie, j'aime bien ce qu'elle fait. J'ai pas mal de patrons de chez elle que j'ai acheté, et j'aurais bien voulu tester. Là, c'était, je sais plus quel modèle. Bref, elle est toujours dans le classique. C'est toujours un petit peu les mêmes tendances chez Atelier Émilie. Et moi, je trouve ça chouette. Bon, voilà. Je vous dis 4 ou 5e refus. Je me souviens plus exactement, mais voilà. Et donc là, j'ai dit c'est bon, je laisse tomber, tant pis, parce que avant de postuler, c'est réfléchi. Je regarde par rapport à mes encours, par rapport au temps de disponibilité que je vais avoir. Je regarde aussi par rapport aux laines, parce que j'ai déjà un stock assez conséquent, donc il faut que ça rentre dans ce qui est demandé. Et globalement, quand je postule, j'ai tout ce qu'il faut. C'est-à-dire que je vais avoir le temps, ok, je me donne le temps de le faire. Je vais avoir la laine à dispo. J'ai pas besoin d'aller en acheter ou d'attendre quoi que ce soit. Je suis dans les starting blocks et prête à démarrer. Voilà. Et oui, c'est un peu, faut quand même le dire, c'est un petit peu frustrant de prendre la peine de regarder, de détailler un peu ce qui est demandé, la quantité de laine, etc., etc., et puis de se faire refuser et de recaler à chaque fois. Parce que là, pour le coup, c'est à chaque fois. Voilà. Donc bon, tant pis, je postulerai pas, et je repostulerai pas. Voilà, en tout cas pas maintenant, parce que là, ouais, ça, je vous avoue que ça m'a un petit peu saoulé quand même, de voir un 5e refus. Bon, voilà, c'est bon. Donc j'essaierai un autre designer à l'occasion, mais pour Atelier Émilie, je ne repostulerai pas du coup en tant que testeuse. Et voilà. Et c'est vrai que moi, le plus pour qui j'ai testé, c'est pour Audrey Borrego. Audrey Borrego. Bon, ça fait un moment aussi que j'ai pas repostulé, parce que la dernière fois que j'ai postulé, en fait, je me suis plantée sur son modèle, je l'ai pas compris comme il faut, et du coup, ça m'a gênée de pas avoir réussi à le faire. Alors que jusqu'avant ce problème-là, j'avais toujours été au bout du truc, dans les temps et tout et tout. Mais là, j'avais pris, je sais pas ce que j'ai foutu, le modèle, je l'ai pris complètement à l'envers, et j'avais plus le temps de le recommencer pour être dans les délais. Donc en fait, j'ai pas rempli le contrat, et ça m'a vraiment dérangée. Donc du coup, j'ai pas osé postuler, voilà, ne voulant pas me replanter à nouveau, quoi. Voilà. Bon, depuis, j'ai acheté des patrons d'Audrey parce que j'aime bien ce qu'elle fait. Bon, pas tous les modèles, parce que c'est vrai que moi j'aime bien les modèles plutôt un peu près du corps, et c'est vrai qu'elle fait souvent des choses un peu larges. Je les ai très souvent adaptés pour que ça soit un peu plus près du corps, mais sinon j'aime bien, c'est plutôt chouette.
Voilà, et puis j'ai vu qu'il y avait un châle pour Laine et Chaudron. J'ai pris son calendrier là pour cette année. Et je me suis dit, bah pourquoi pas. Et en fait, elle a mis une vidéo sur Insta, parce que bien sûr, moi, comme j'ai été vachement occupée cette semaine, j'ai pas trop suivi les actus Insta. Et du coup, je n'ai pas vu son appel au test assez tôt. Et elle a fait une story pour dire qu'elle avait 50 postulantes. Je dis, bon, c'est pas la peine. Elle va avoir trouvé son bonheur, je pense. Elle n'a pas besoin de moi, en tout cas, sur celui-là. Donc, j'ai pas postulé. Voilà. Voilà. Bon, bah, pour les prochains tests, on verra ce qui passe. Mais j'avais aussi postulé pour... je me souviens plus. Je me demande si c'était pas le Stignitin. Le Stignitin. Et c'est pareil, en fait, elle m'avait refusé. J'ai pas relancé. Enfin, je me suis pas recandidatée. Mais en fait, je pense que les designers sont toujours avec les mêmes, tout simplement. Sont toujours avec les mêmes testeuses qui tournent, hein, parce qu'évidemment, vu le nombre de designs qui sortent, une seule et même personne ne peut pas forcément les faire toutes, hein, parce que s'il y a une activité professionnelle à côté, c'est difficile. Hein. Mais bon, voilà. Donc, tant pis, je ne ferai pas de test. Je reste sur mes petits en cours. Mais bon, voilà. Je tenais quand même à dire, j'étais un petit peu frustrée d'avoir 5 réponses négatives pour un postulat. Mais bon, voilà. C'est le jeu. Bon, écoutez, je vais aller tricoter un petit peu et préparer un petit truc à manger parce que ma fille est sur le chemin du retour. Donc, je vais aller lui préparer un petit truc à manger. Je vous dis à plus tard. Petit update du jour, nous sommes mercredi, il est à peu près 17h30, j'attends ma fille qui va sortir de son travail et moi je tricote un petit peu en attendant, donc j'en profite pour venir vous voir et surtout pour vous montrer ce que je porte aujourd'hui, mon Lauriane Sweater, voilà. Donc on est complètement dans la saison, hein, parce que c'est vrai que je l'ai fini il y a déjà plusieurs mois, mais je pouvais pas trop mettre ces jolies feuilles. Même si on a eu un printemps qui ressemblait à un automne, mais bon quand même, ou même en été, voilà. Donc je l'ai mis aujourd'hui et franchement je suis très contente avec mon petit chaléris. Voilà. Donc c'est pas tout à fait le même orange, parce que c'est pas la même laine tout simplement, mais je trouve qu'il s'accorde quand même très bien. Voilà pour aujourd'hui et donc je tricote mon petit châle très simple. Alors pour faire ce châle, c'est simple. Alors on m'a posé la question, je suis désolée, j'ai eu pas mal de commentaires, du coup j'ai un peu oublié. Bon, je suis un peu éblouie par le soleil. Je crois que c'est Manon qui m'a posé la question de savoir quel était vraiment le principe de ce châle. En fait, ça fait des colonnes, voilà. Et en fait, chaque colonne est réservée à des mailles en droit ou des mailles envers. C'est-à-dire que sur un rang, quand on fait des mailles envers, l'autre côté, ça devient des mailles en droit, quand on regarde le tricot. Et donc, sur ces mêmes mailles qu'on a tricotées sur le rang précédent envers, c'est une colonne envers. Donc, sur cette même colonne, on retricote de l'envers. Et vice versa, quand on tricote des mailles en droit sur l'encours qu'on est en train de faire, parce qu'il n'y a pas de rang droit envers, hein, les mailles en droit sur le rang en cours, quand on tourne l'ouvrage, ça devient des mailles envers au visuel. Mais on tricote des mailles en droit, parce que c'est une colonne de mailles en droit. Voilà, donc on fonctionne vraiment en type de colonne. Donc la colonne est en maille en droit ou en maille envers. Vous voyez pas le haut de mon visage, c'est très bizarre. Alors attendez, je vais faire ça peut-être. Ouais, ça sera un peu moins bizarre. Voilà, vous êtes dans la voiture avec moi. Donc voilà, je sais pas si je suis très claire, mais en fait c'est ça, on fonctionne par colonne. Et donc on commence par, moi j'ai commencé par faire 3 mailles, mais il aurait fallu que, non, j'ai pas commencé 3 mailles, je dis une bêtise, j'ai dû commencer, comment j'ai commencé, je me souviens même plus. Enfin, je regarde. Bref, on augmente sur un rang, le rang de retour, on n'augmente pas. On retourne dans l'autre sens, on augmente. En fait, il y a un rang d'augmentation et un rang de non-augmentation. Sur le rang d'augmentation, vous faites, donc moi j'ai fait des colonnes de 8 mailles. Donc, quand on arrive à 8 mailles en droit, on passe aux suivantes, aux mailles envers, jusqu'à en avoir 8. Une fois qu'on en a 8, on repasse en maille en droit. Et la colonne de maille en droit, elle est tout le temps colonne de maille en droit, que ce soit sur l'endroit ou l'envers.
Voilà, même s'il n'y a pas vraiment d'endroit ou d'envers, mais sur le recto et le verso. C'est toujours des colonnes endroit ou envers. Voilà. Je sais pas si je suis très très claire. J'espère en tout cas. Voilà, je suis en voiture, je suis complètement éblouie, donc je vois que dalle. Je vois même pas ce que je suis en train de filmer, donc j'espère que je suis à peu près bien cadrée. J'essaierai d'en reparler si toutefois cette explication succincte n'est pas assez claire. Mais le principe est très très simple en fait. Hein. Et ces espèces de colonnes se font de manière automatique finalement. Voilà. Bon allez, je vais chercher ma fille, je vous dis à plus tard. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes mardi 8 octobre. Avant de démarrer, je vous fais un petit récap en images de la semaine passée.
Je vais vous montrer un petit peu mon avancée sur mon pull nuage. J'ai l'impression de parler depuis des semaines de ce pull, mais en même temps, ça fait bien des semaines puisque je l'ai démarré en mai. Mais on est juste le 8 octobre. Voilà. C'est pas très grave, vous me direz, hein, mais c'est vrai que cet été, je l'ai pas trop tricoté. Et il est quand même pas évident, ce pull, hein, à faire. C'est très, très long. Mais bon, petit à petit, il avance. Je vous montre donc ma deuxième manche. Bon, ça avance. Je crois que la dernière fois que je vous l'ai montré, j'avais tout juste démarré pour remonter les mailles en dessous. Donc, ça avance. Après, là, ça fait quelques jours que j'ai pas touché. Hein. Mais, ça avance. J'ai hâte de le finir. Quand je le vois comme ça, j'ai hâte de le finir pour le porter parce que je trouve vraiment mais magnifique. Et je suis bien contente de la couleur. Alors, pour rappel, pour celles toutefois qui arrivent par ici et qui ne l'auraient pas suivi depuis le début, c'est de la laine de chez Eve, EV3 Shop. Ça, je me souviens plus la qualité. La couleur, c'est Almost Black. Bon, bah ça, c'est le papier, c'est le kit mohair soie. Donc ça, c'est tout le reste. Et ça, j'avais pris avec un truc doux. Je sais plus si c'était de la soie ou du yak. Non, je crois pas que c'est du yak. Je me souviens plus. Sinon, il fallait voir dans ma fiche Ravelry, j'ai dû le noter. Et voilà, il avance. Donc ce matin, j'étais en réunion, j'ai fait quelques rangs, hein, pas grand chose, hein, parce que c'est quand même de la dentelle et il faut quand même que j'écoute ce qui se passe. Donc j'ai dû faire 4-5 rangs par là. Mais voilà, il est près de mon bureau, comme ça je peux faire quelques mailles de temps en temps. Et aujourd'hui, je porte mon pull Astreus. Alors je ne sais plus de qui il est. Pareil, vous pouvez aller voir sur ma fiche Ravelry. Il y a des jeunes luminosités, hein, parce que j'ai la fenêtre juste à côté. Et donc ce pull, pour celles qui n'auraient pas suivi mes aventures depuis ce temps-là, en fait je l'ai adapté. Parce que la coupure des manches, vous savez, moi c'est toujours le problème du yoke. Hein. J'ai toujours un problème avec les encolures en yoke, parce que les emmanchures descendent trop, mais vraiment trop basses. Et donc, attendez, je vais essayer de vous redresser un peu comme ça. Pour vous montrer, hop, je vous cale. Voilà. Donc, normalement, j'ai plus de pied, donc c'est un peu la galère. Voilà, qui reste 3 minutes comme ça, et encore, voilà. Donc, la séparation du corps et des manches se passait là. Donc, vous voyez un petit peu, j'aurais eu l'emmanchure là, c'est même pas la peine. J'aurais pas pu bouger, j'aurais pas pu mettre un manteau, enfin ça aurait été vraiment la galère. Donc je l'ai coupé bien avant. En fait, je l'ai coupé après les petites fleurs là. Et vous voyez, il y a des perles au centre. Voilà. Et donc je l'ai séparé là. Et en dessous des bras, je l'ai un peu fait à ma sauce. Pour que ça suive à peu près le dessin. Alors vous voyez, c'est pas parfait. Hein. Voilà. Mais bon, je me balade pas les bras en l'air. Donc ça va, c'est pas très grave. Et ça suit, voilà, quand je bouge, en fait, on voit que ça suit le dessin global. Donc c'est ce que je voulais trouver. Et je l'aime beaucoup ce pull, mais je le referai pas. Hein. Ça a été une misère de dingue. Si vous n'avez pas suivi mes aventures, bah, vous pouvez essayer de revoir dans mes anciens vlogs, mais c'était un truc de dingue. J'ai vraiment beaucoup galéré. Donc bah, le noir, c'est de la laine industrielle, je me souviens plus ce que j'avais mélangé. Et l'autre couleur, c'était une couleur d'une teinturière. Et je trouve que par rapport au dessin, ça va super bien avec. Voilà. Mais bon, je me souviens plus, je l'ai fait, je pense que j'ai dû le faire il y a une petite année. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil à ma fiche Ravelry. Du coup, je retourne la vidéo que j'ai tournée il y a à peu près 2 heures parce que je me suis rendu compte que ma conclusion n'a pas été enregistrée. Voilà. En termes de luminosité, du coup, on est nettement moins bien. Hein, parce qu'il est... Attendez, je vous déplace. Hop. Il est 18h25. Donc là, la lumière, c'est vraiment pas super. Mais bon, je voudrais quand même pouvoir... là, il y a une petite lueur de lumière. Je voulais quand même pouvoir finaliser cette vidéo ce soir et pouvoir la mettre en ligne. Alors, je vais essayer de la mettre en ligne.
Mais, oups, j'essaie de vous redresser un peu, mais c'est un peu la galère. Bon, c'est pas grave, ça ira comme ça. On va faire vite. En fait, je vous parlais de mon pull coco, de mon coco slipover, que j'ai bien avancé, que j'ai presque terminé. Le voilà. Vous voyez, j'ai rabattu mon bas de pull avec les côtes. Donc, j'ai fait des côtes torse. J'ai fait mes emmanchures. Alors, c'est très bien les emmanchures, ça a resserré parce que je vous dis pas, le machin, il est arrivé super bas. Donc là, ça a quand même resserré, donc c'est bien. Et il me manque juste l'encolure. Et donc, l'encolure, je traîne un peu à le faire parce que j'ai dû terminer tout ça mercredi ou jeudi de la semaine dernière. Et je n'ai pas encore pris le temps d'encolure parce qu'en fait, je veux pas faire des côtes en rond là. Je voudrais vraiment avoir la maille centrale. Et donc, j'ai repris mes notes que j'avais fait pour le châle Iris. Et c'est Elodie qui nous avait... oh là là, je viens de dehors, ça se voit, c'est n'importe quoi. Elodie qui nous avait revu un peu la maille centrale du châle Iris parce qu'elle n'était pas hyper pratique et pas très belle. Et on en a fait une autre beaucoup plus jolie et c'est ça que je veux faire. Voilà. Et du coup, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment me poser pour le refaire. Mais voilà, il est quasi terminé celui-là. Donc c'est cool. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors pour celles qui arrivent par ici, je vais le redire. C'est de la laine que j'ai teinte moi-même. Je l'avais appelée guimauve. Voilà. Et donc, je l'avais tricoté l'année dernière au cal du mois de décembre pour un châle. Mais en fait, ça me plaisait pas. Le châle ne me plaisait pas, j'arrivais pas à le porter. Donc, j'ai tout démonté et j'ai refait ce petit haut. Et sur le pull là, donc moi, vous avez vu plus que l'encolure, j'ai utilisé, j'ai même pas fini mon écheveau. Je crois que j'ai encore un bout d'écheveau quelque part de cette couleur, mais je suis pas sûre de moi. Alors attendez, c'est un peu le bazar dans les fils là. Voilà, il y en a un. Ah bah voilà, ok. Ah ouais, ok, c'est bon. En fait, quand j'ai tourné tout à l'heure, je me suis trompée. Je pensais que celui-là, c'était celui qui était en cours. Mais en fait, non. Ah bah si, qu'est-ce que c'est? Ah bah si. Ah, si. Alors attendez, je vous dis des bêtises. Ah oui, non, je sais plus. Non, je pense que ça devait être celui-là parce que ça paraît équivalent. Je pense que c'est celui-là. Les deux écheveaux de base. Et ça va avec le reste de ça. De mon dernier écheveau restant. Je pense que c'est ça. Ouais, ça me parle bien comme ça. Et donc, il faut que je termine mon encolure. Voilà. Donc, je vais y mettre. Hein, franchement, j'en ai même pas pour 1 heure, je pense. Il faut juste que je retrouve la petite explication pour cette maille centrale. Que je ne me trompe pas. Voilà. Et puis, va falloir que j'attaque un petit peu mes différents sujets cadeaux que je voudrais faire parce que j'ai pas mal de dates d'anniversaire en fin d'année. Il y a Noël. Donc voilà, je sais pas s'il y a un truc, je sais que je veux faire pour un cadeau ou une partie de cadeau, mais en tout cas, ça c'est noté dans ma tête. Et pour les autres cadeaux, je sais pas si je vais du faire du fait main ou pas parce qu'en fait, je vais manquer de temps parce qu'on est déjà début octobre. Que j'ai encore ma liste à moi de très encombrée, que c'est vrai qu'au final cette année je trouve que j'ai pas été super productive quand même. J'avais plusieurs sujets que je voulais faire et que je n'ai pas fait. Donc voilà, donc je ne sais pas trop, on verra. En tout cas, pour aujourd'hui, ça sera tout. Je vais vous laisser là. Alors je vais essayer de sortir la vidéo soit ce soir, soit peut-être plutôt demain, mercredi, parce que je suis pas sûre que ce soir, si je la sors à 23h, je suis pas sûre que ce soit top. Je vais voir. Et puis je reviendrai vous voir normalement fin octobre. Voilà. Je pense. De toute façon, comme je dis plein de fois, je suis obligée de faire au gré de mes possibilités. Je m'adapte au jour le jour en fonction de mes avancées, en fonction de ma disponibilité et voilà. Je peux plus être tous les week-ends. Je n'y arrive pas, ni en termes de rendement de tricot, ni en termes de rendement de vidéo et ça doit rester un plaisir. Voilà. Bon, et bien sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de semaine. Faites attention, mercredi, jeudi, il y a une tempête qui traverse la France. Donc ça va souffler, donc faites attention de ne pas vous envoler parce que ça va souffler fort dans certaines régions. Voilà, donc
mettez aux abris tout ce qui est possible de mettre aux abris. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Tricotez bien, crochetez bien, faites du filage, faites du point de croix, tout ce que vous aimez. Profitez, amusez-vous, faites-vous plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.